Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Abis Adiboye, toujours pour une communication. Dans la présente communication, nous abordons le pouvoir spirituel et la mission. Nous abordons surtout le pouvoir spirituel et la mission parce que beaucoup nous posent différentes questions sur la mission. La mission, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette existence? Et également, beaucoup voudraient savoir à propos du pouvoir spirituel et quel est le lien véritable entre le pouvoir spirituel et la mission. Cette communication, donc, va apporter une réponse, une solution à ces différentes questions et aidera certaines personnes qui le désirent à connaître leur mission et leur pouvoir spirituel. Mais pour faire comprendre la notion ou ce que c'est que le pouvoir spirituel, il faut retourner au fondement même du pouvoir spirituel. Il faut retourner au fondement même du pouvoir de la vie. Voilà. Vous allez comprendre ces expressions tout à l'heure. Vous savez, il y a la force, l'unique force que rien ne dépasse, l'unique force qui englobe tout et de laquelle tout est issu. On la nomme la vie. Chez les Égyptiens l'ont symbolisé par le Nil. Vous connaissez certainement l'histoire du Nil d'Égypte, où le Nil donne la vie. Le Nil permet de maintenir et d'entretenir la vie. En fait, quand vous prenez la vie elle-même en tant que force, la vie repose ou a quatre piliers fondamentaux. Ces piliers, on les nomme également des fonctions de la vie. Donc, le Nil qui est symbolique de la vie, donc le Nil a quatre fonctions. Il s'agit de la fonction de l'accomplissement, de la fonction du maintien, de la fonction de la manifestation et la fonction de la vie elle-même ou qu'on nomme la fonction de la vitalité. C'est la vitalité qui permet à la vie de pouvoir, je dirais, qui permet à la vie de se vivifier et de vivifier toutes choses. Parce que quand vous manquez de vitalité, votre vie, sous cette fréquence ou cette forme d'existence, va disparaître. Mais ça ne veut pas dire que la vie en elle-même disparaît, puisque nous avons dit que la vie a une fonction de maintien. Si je reprends donc les piliers de la vie, il y a donc la fonction de l'accomplissement, la fonction de maintien, la fonction de la manifestation et la fonction de la vitalité. Ces quatre fonctions sont indispensables à l'exercice de la vie. En fait, on parle d'exercice de la vie quand il s'agit du pouvoir de la vie. C'est le pouvoir de la vie qui nous permet d'exercer la vie. Le pouvoir de la vie, donc, repose sur ces quatre piliers. Il ne peut avoir pouvoir de la vie sans ces quatre piliers. Tout pouvoir qui soit repose sur ces quatre piliers. Quand nous parlons d'un pouvoir et du pouvoir de la vie, le pouvoir de la vie repose sur ces quatre piliers de la vie. Autrement dit, c'est l'expression de ces quatre piliers
de la vie qui détermine ce qu'on appelle le pouvoir de la vie. La vie, je me répète, si elle a un pouvoir, ce pouvoir se repose forcément sur les piliers de la vie, qui sont les forces même de la vie, parce que les quatre fonctions ou ces quatre piliers de la vie constituent des forces dont l'expression détermine le pouvoir de la vie. Exactement. Quand on prend maintenant le pouvoir de la vie, remarquez que jusque-là, nous n'avons pas encore parlé du pouvoir spirituel. Il faut préciser de plus en plus les données. Quand on prend le pouvoir de la vie, quand vous allez à l'école de la connaissance, on enseigne que le pouvoir de la vie connaît un niveau supérieur, si vous voulez, et un niveau inférieur, si vous voulez. C'est un peu comme le ciel et la terre. Le ciel, donc, correspond alors, le ciel du pouvoir de la vie, si je puis m'exprimer ainsi, correspond à ce qu'on appelle le pouvoir spirituel. Et l'activité, donc, du pouvoir spirituel est ce qu'on nomme le potentiel. On est en train de dire que le pouvoir de la vie peut être scindé en deux niveaux, en deux degrés ou en deux facteurs, où il y a un facteur supérieur, donc, qui est le pouvoir spirituel. Et il y a un autre facteur, je ne dirais pas inférieur, mais inférieur si vous voulez, qui est le potentiel. On est en train de dire donc qu'il y a le pouvoir spirituel et il y a l'activité du pouvoir spirituel qu'on nomme donc le potentiel. Or, quand vous prenez le concept esprit et âme, où l'esprit est la permanence, l'âme est l'activité, le mouvement de l'esprit, ou est l'activité de la permanence que représente l'esprit. On est en train de dire donc que le potentiel détermine en fait l'âme. Vous voyez, si le pouvoir spirituel vous détermine en tant qu'esprit ou en tant qu'être spirituel, voilà, le potentiel identifie et détermine l'âme. Vous avez jusque-là compris au fait le fondement du pouvoir de la vie et alors la notion du pouvoir spirituel. Il se fait que, en tant qu'être spirituel faisant l'expérience de l'existence ou de l'incarnation, aucun être ne peut s'incarner alors sans le fondement même de la vie. Donc, nous disons que vous ne pouvez arriver en existence sans un pouvoir spirituel. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez arriver en existence sans un pouvoir spirituel. Et en tant qu'être incarné, vous avez une mission. Or, la mission, votre âme faisant l'expérience, voilà, de la vie ou de l'existence, est forcément dotée d'un potentiel. Donc, personne ne s'incarne sans pouvoir spirituel. Vous avez au nom des pouvoirs spirituels tout au moins un pouvoir spirituel parce que le pouvoir de la vie est au fait l'accomplissement des fonctions ou l'exercice des fonctions de la vie. Or, chacun de nous, dans l'exercice, dans l'accomplissement de la vie, se retrouve à différents niveaux d'expression de cet accomplissement de la vie. Donc, vous avez déjà certainement accompli ou accompli la vie. Et l'accomplissement de la vie que vous avez fait se traduit alors par le pouvoir spirituel ou les pouvoirs spirituels dont vous êtes doté en venant en existence. Si vous avez jusque-là suivi
nous sommes en train d'expliquer que il ne peut avoir pouvoir spirituel sans pouvoir de la vie. Et nous avons expliqué sur quoi repose le pouvoir de la vie. Et en incarnation, en tant qu'âme, vous avez forcément, ou en tant qu'être spirituel, vous avez forcément un pouvoir. Et ce pouvoir, l'activité de ce pouvoir détermine votre potentiel. Donc, chaque personne en existence a un potentiel, a un pouvoir spirituel, donc forcément une mission, parce que votre potentiel renseigne forcément sur votre mission. Vous avez parfaitement compris. Votre potentiel, quand vous connaissez votre potentiel, vous savez ce que vous êtes venu faire. Vous ne perdez plus de temps à vous demander est-ce que, parce que votre potentiel vous enjoint même, et même en utilisant votre potentiel, c'est forcément dans le cadre de votre mission. Vous n'allez plus perdre du temps. Si jusque-là, vous êtes en existence et vous ne connaissez pas votre mission, ça veut dire que vous ignorez encore votre potentiel. Et si vous ignorez encore votre potentiel, vous ignorez quel pouvoir spirituel vous avez en tant qu'être faisant l'expérience de l'incarnation. Vous devez alors chercher à connaître votre mission, votre pouvoir spirituel et votre potentiel. En fait, il semblerait même que tout est lié. Vous voyez? Et c'est possible, il y a des services pour vous aider à connaître toutes ces choses. Si vous ne connaissez pas encore ces choses et vous ne les comprenez pas, c'est le moment alors de vous faire aider si vous n'avez pas les techniques adéquates pour pouvoir connaître cela. Abish Adiboye, à la prochaine pour d'autres numéros sur le pouvoir spirituel et la mission.